Le Rwanda, la tension entre les deux pays, Congo-Kinshasa et Rwanda-Kigali, la tension est devenue trop difficile. En tout cas, Kagame vient de sortir de son silence et parle à haute voix. Paul Kagame menace d'agir contre les FDLR si Kinshasa et la MONUSCO ne parviennent pas. Si Kinshasa et la MONUSCO n'y parviennent pas, Kagame va faire quelque chose en République démocratique du Congo. Et c'est quelque chose, c'est quoi au juste? À quoi est-ce qu'envisage Paul Kagame? De quoi est-ce qu'il veut faire et de quoi il a parlé? Nous allons voir ceci dans notre actualité d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir d'abord vous abonner. Abonnez-vous en masse et partagez la vidéoconférence du mieux que vous pouvez. N'oubliez pas de mettre beaucoup de j'aime et essayez aussi un peu d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéoconférences. Bonjour, bon après-midi et bonsoir selon votre situation ou votre position géographique. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Le président rwandais Paul Kagame a réaffirmé que le Rwanda se réserverait les droits d'intervenir contre les forces démocratiques de la libération du Rwanda, FDLR, si les autorités congolaises ou la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, MONUSCO, ne parvenaient pas à neutraliser ces groupes armés qu'il considère comme une menace pour la sécurité de son pays. Voilà les mots de Paul Kagame. Paul Kagame vient de parler honnêtement. Si la MONUSCO et la République démocratique du Congo ne parviennent pas, qu'ils ne parviennent pas seulement à neutraliser les forces de libération, donc les FDLR, qu'il considère que cette force est une menace pour son pays, alors il va intervenir. Vous écoutez ça? Il va intervenir, mais il est déjà au Congo, non? Kagame, son armée, est déjà en République démocratique du Congo. Mais là, il veut faire savoir qu'il va encore envoyer des forces pour aller neutraliser, soi-disant, les FDLR lui-même. Il dit ceci, il continue de dire: vous les arrêtez d'envahir notre pays et nous nous en chargerons nous-mêmes, a déclaré le chef de l'État rwandais lors d'un dialogue avec les membres des Unité Club à Kigali. Une rencontre réunissant d'anciens et actuels hauts responsables de l'État consacrée notamment aux questions de gouvernance, d'unité nationale et de sécurité régionale. Donc, il lance un ultimatum à la République démocratique du Congo et aussi à la MONUSCO, bien sûr, aux Nations Unies. Si vous n'intervenez pas, nous allons intervenir. Donc, si vous ne faites rien, nous allons nous en charger. Kagame est prêt à envoyer son armée, encore augmenter d'autres armées. Combien de Rwandais, combien de forces rwandaises se trouvent en République démocratique du Congo? Ça, c'est une question que je vous demande de laisser dans les commentaires et dites-nous combien, selon vous, estimez et les forces, on mesure à combien les forces rwandaises qui se trouvent en République démocratique du Congo. Car Kagame menace d'envoyer encore beaucoup plus de troupes en République démocratique du Congo. À cette occasion, Paul Kagame a une nouvelle fois soutenu que la responsabilité de neutraliser les FDLR incombe au gouvernement de la République démocratique du Congo, soit à la MONUSCO. Selon lui, à l'absence d'une action efficace contre ces groupes armés, Kigali estime être fondé à prendre des mesures unilatérales pour assurer sa sécurité. Voilà, toujours comme d'habitude, le monsieur, il jette la faute à la République démocratique du Congo et à la MONUSCO. Il dit que les devoirs les incombent, la responsabilité les incombe de neutraliser les forces. Ces forces ici qu'il parle. Mais parlons de ces forces vraiment, franchement. Est-ce que ces forces démocratiques existent encore? Est-ce qu'ils existent vraiment, les FDLR? Ça fait combien de temps que Kagame se trouve au République démocratique du Congo? Depuis d'abord l'arrivée de l'AFCM 23. On parle d'abord seulement ici de l'AFCM 23. Depuis quand il pourchasse ces FDLR? Il les a commencé à les pourchasser d'abord dans les cadres qui n'est pas officiel. Kagame les pourchassait. Dans les cadres non officiels. Jusqu'à présent, il continue à les pourchasser.
Mais ici, ce qu'il vient de dire ici maintenant, ça montre que, comme s'il n'a jamais piétiné au Congo, il n'a jamais envoyé des forces à la République démocratique du Congo, il n'a jamais envoyé de l'armée à la République démocratique du Congo. Donc lui, il veut maintenant prendre les choses en main si la République démocratique du Congo n'arrive pas à neutraliser ses forces. Mais c'est l'armée rwandaise qui se trouve à la République démocratique du Congo. C'est l'armée rwandaise qui appuie l'AFC-M23. C'est l'armée rwandaise qui est en train de piller et de voler les minéraux de la République démocratique du Congo. Ces déclarations interviennent alors que la pression internationale sur le Rwanda s'est accrue ces derniers mois. Les États-Unis, l'Union européenne et d'autres partenaires occidentaux ont adopté des sanctions ciblées contre plusieurs responsables militaires rwandais, ainsi que contre les unités, dont des raffineries de minéraux accusées de contribuer à l'exploitation illicite des ressources naturelles de l'Est de la RDC et au soutien apporté aux rebelles du M23. Kinshasa et ses partenaires continuent d'exiger le retrait des forces rwandaises du territoire congolais, une présence documentée par plusieurs rapports des Nations Unies. Et vous écoutez bien. Présence documentée par plusieurs rapports des États-Unis, donc des Nations Unies d'ailleurs. Pourtant, Kagame dit qu'il va intervenir militairement. Il est déjà là. Il intervient déjà. Il fait toujours la guerre. Il tue les Congolais. Les FDLR qu'il parle, il est dans des zones considérées comme qui étaient occupées par les FDLR. Mais où sont ces FDLR qu'il parle? Où sont-ils? Je vais vous rappeler bien, je vais vous rappeler sur la mémoire. Peut-être que vous êtes dans la nouvelle génération ou peut-être que vous avez déjà oublié qui sont les FDLR. Les FDLR, ce sont des anciens combattants. Les anciens combattants qui ont fui la guerre de 1994. En 1994, après la mort du président Habyarimana, alors la force démocratique, la force rwandaise est entrée et venant conduit par Kagame et James Kabarebe qui ont frappé et fait fuir les forces de Mobutisme, les forces de Habyarimana, des FDLR. Les FDLR ont pris le chemin, ils ont emprunté le chemin d'Isaïe chez Mobutu où ils ont eu refuge. Et ils sont partis là-bas. Là, nous parlons des années 1994. Imaginez, à 1994, ces gens là-bas étaient déjà des vieux. Nombreux parmi eux étaient des vieux, pas des jeunes. Ils avaient des enfants. Tous ceux qui ont fait la guerre, de 1994, sont vieux et nombreux sont morts. Ils sont morts. Il reste les enfants et les petits-enfants aujourd'hui. Et ils sont plus de soldats, ces gens-là. Ils sont plus de soldats parce qu'ils ne font rien au Congo. Ils ne dérangent rien. Nombreux d'eux sont devenus la population simple. Mais ces gens ont le droit de retourner chez eux. Le Rwanda, c'est leur pays. Pourquoi Kagame les poursuit? Le Rwanda n'est pas pour Kagame, non. Ce n'est pas son pays. Le Rwanda n'est pas le pays de ceux qui sont seulement pour Paul Kagame. Parce qu'aujourd'hui, le Rwanda, c'est pour ceux qui sont pour Kagame. Tu es pour Kagame, tu es pour sa gouvernance, tu soutiens sa gouvernance, tu aimes sa méthodologie, sa déontologie. Donc là, tu es le bienvenu au Rwanda. Mais si tu es contre ça, tu n'es pas le bienvenu au Rwanda. Voilà les FDLR qu'il appelle les FDLR. Ce n'est plus un groupe de combattants, c'est un groupe de civils. Des combattants là, c'était fini. Depuis l'époque, imaginez-vous, 1994, alors maintenant après la guerre, d'abord il y avait la guerre du Burundi, 1993, la guerre du Burundi, là nous parlons directement de la mort du président Ndadaye, nous allons au Rwanda, 1994, la mort du président Habyarimana et le président Nagamira du Burundi, dans le même vol, nous quittons là-bas. Nous partons maintenant à l'arrivée, Mobutu parti à l'arrivée de quoi de Kabila, de Kabila, AFDL, je veux dire à République démocratique du Congo ou bien au Zaïre. Le départ de Kabila, les Rwandais sont entrés au Congo. Les départ de Mobutu. Les Rwandais sont entrés au Congo avec Kabila, Laurent Désiré Kabila Mouzeu. Ils sont entrés là-bas. Ils ont pris. James Kabarebe devient le chef d'état-major de l'armée congolaise dans le pays, le Congo. Un général rwandais qui est nommé comme chef d'état-major de l'armée
de l'autre pays. Et là-bas, leur mission était quoi? Leur mission était d'abord de neutraliser tous les troupes des FDLR qui avaient quitté le Rwanda. Qui ont quitté le Rwanda en 1994. Et messieurs, mesdames, est-ce que Kagame n'a pas fini avec ces gens? Depuis toutes ces années là-bas qu'ils ont de combattre, depuis Kabila Mouzé, Laurent Désiré Kabila, Kagame dit toujours même langage. FDLR. Il a été, donc son bras droit, James Kabarebe, a été chef d'état-major là-bas. Vous imaginez ce qu'il a fait là-bas? Il a tué les FDLR, il a tué tous ces vieillards, il les avait exécutés dans l'impunité totale. Ces gens ont droit aussi. Ils sont des humains. Et si l'Occident respecte le droit de l'homme, comme l'Occident le parle, l'Occident doit respecter ça. Donc les FDLR ont le droit aussi au même titre que d'autres personnes. Pourquoi est-ce que Kagame est en train de prendre des décisions comme ça, comme si il est au centre d'intérêt de tout le monde, comme si c'est lui qui décide de tout, comme si les autres n'ont pas un mot à dire. Les FDLR, ce n'est pas prendre la défense, mais ce sont des enfants qui sont aussi enfants. Ils sont au Congo, et si le Congo les a donnés aux berges, c'est parce que ces gens ont déposé les armes, ils ne sont plus dans l'armée. Non! Vous les avez tous tués à l'époque même de Kabila Mouzé, à l'époque de Kabila fils, Joseph Kabila, vous étiez là-bas. Laurent Mundabatouare, je ne sais pas, Jules Moutebousi, je ne sais pas qui est qui. Toutes ces rébellions que vous avez amenées en République démocratique du Congo, c'était toujours le motif d'aller chasser les FDLR. Et aujourd'hui, Paul Kagame dit encore qu'il va envoyer son armée pour chasser les FDLR si la MONUSCO et le gouvernement congolais ne les neutralisent pas. Mais jusqu'à quand vous direz toujours le même langage? Tu n'as plus autre chose à dire au président Kagame. Tu n'as plus autre chose à dire. Donc c'est le même langage. Est-ce que vous imaginez pas que la génération est en train de grandir? La même génération à qui tu t'es adressé dans les années passées. En 1996, tu t'es adressé à la génération congolaise à l'époque. La même génération là existe aujourd'hui, mais ils sont des vieux. Sont des vieux maintenant. Aujourd'hui, c'est une nouvelle génération et tu utilises le même langage parce que cette nouvelle génération n'avait pas écouté ce que tu avais dit avant. Le même langage a été encore que tu vas aller neutraliser les FDLR parce qu'ils représentent une menace pour le Rwanda. Mais de quelle menace parlez-vous? Est-ce que le Rwanda a le droit de parler d'une menace? Combien de gens tu gardes? Combien de gens tu as soutenu? Kagame a soutenu quoi? Tu n'avais pas soutenu toi. Est-ce que tu n'avais pas soutenu le président Kagame? Moi, je m'adresse au président Kagame. Et si vraiment vous allez suivre ça, il faut écouter ça attentivement. Parce que je sais que vous êtes colérique, ça va vous mettre en rogne. Mais je vous dis, est-ce que vous n'avez pas soutenu la rébellion du Burundi? Vous ne gardez pas des militaires qui ont fait un coup d'État au Burundi. Ils sont là-bas. Est-ce que le Burundi a envoyé les forces armées burundaises chez vous pour aller neutraliser ces gens qui ont fui là-bas, ces putschistes qui ont essayé de renverser le pouvoir au Burundi? Mais les FDLR n'ont jamais tenté de renverser votre pouvoir. Depuis qu'ils sont en République démocratique du Congo, ils n'ont jamais osé venir s'attaquer au Rwanda. Ils vivent pacifiquement là-bas, mais tu les attaques à chaque reprise. Et là, tu veux dire que tu veux envoyer les forces rwandaises en République démocratique du Congo si la MONUSCO. Mais tu te prends pour qui maintenant? Tu vas t'en charger si la MONUSCO ne s'en charge pas et la République démocratique ne s'en charge pas. Mesdames et messieurs, je vous demande d'être clair. Congolais, Congolaises, amis du Congo, frères et sœurs, vous tous qui sont là-bas, qui soutiennent le Congo, c'est assez. Le président Kagame vient de faire une déclaration qui choque franchement, une déclaration qui montre qu'il est le seul maître et personne ne peut lui juger dans ce monde. Donc il se prend pour d'autres dirigeants qui se croient inchangeables et intouchables. Il est temps qu'ils comprennent que lui aussi, il n'est pas au-delà de la loi universelle. Il n'est pas au-delà de tous. Non, il doit rester à sa place aussi et connaître aussi ses torts. Merci beaucoup de soutenir et de partager cette vidéoconférence. L'information continue sur notre chaîne, votre chaîne d'Info La Vérité. Écoutez du début jusqu'à la fin et n'oubliez pas de mettre beaucoup de j'aime. À plus tard.